Oui, je comprends le mot environnement, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, bla 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 bla, mais quand il s'agit de parler, quand je veux m'exprimer sur ce sujet-là, je me trouve bloquée. Bonjour tout le monde. Dans les deux dernières vidéos, en fait, j'ai parlé du vocabulaire thématique du TCF Canada et je vous ai dit que c'est l'un des critères d'évaluation. Le vocabulaire est toujours très important parce qu'une fois que vous voulez vous exprimer à l'écrit, à l'oral, sur un sujet précis, il faut que vous utilisiez le vocabulaire pertinent, le vocabulaire relié à ce sujet-là, parce que sinon, votre niveau sera évalué de très bas. Et après ça, il y a des questions qui me sont posées à propos de ce vocabulaire et de la connaissance lexicale. Les gens, en fait, les candidats du TCF se soucient d'être capables de l'utiliser parce qu'ils ont déjà acheté, par exemple, nos listes au vocabulaire où ils ont trouvé eux-mêmes quelque part un répertoire de vocabulaire thématique. Mais le problème, c'est que quand ils commencent, quand ils se mettent à parler à propos de ce sujet-là, ils se sentent bloqués. Ils ne peuvent pas vraiment se rappeler de ces mots qu'ils ont déjà appris. Et ça, c'est le problème parce qu'au moment de parler, vous devez être capable de tirer tout ce vocabulaire, tous ces mots que vous avez déjà appris de votre mémoire et puis les utiliser dans les phrases que vous allez dire. Alors, c'est le problème. Donc, comment faire pour systématiser ce vocabulaire, pour apprendre ces mots par cœur et les utiliser au bon moment? C'est un grand problème, oui, je comprends, parce que si maintenant vous n'êtes pas capable de le faire, c'est peut-être très probablement parce que vous n'avez pas déjà eu une bonne pratique pour vous exprimer sur ce sujet en français ou même dans votre langue natale. C'est un grand problème parce que les sujets tels que l'environnement, par exemple, bien qu'ils soient quotidiens, dont tout le monde parle aujourd'hui, ils ne sont pas les sujets dont on parle tous les jours dans la vie quotidienne. Et puis, au moment où on doit nous exprimer à propos de ces sujets-là, on cherche des idées tout d'abord. Alors, ce sont les idées qui nous manquent. Et puis après les idées, alors les mots. Même dans la langue maternelle, parce que en général, sur ces sujets-là, il y a un vocabulaire technique spécifique qu'on doit connaître. Et quand on ne le connaît pas, ça sera très difficile de nous exprimer sur ce sujet. Alors ça, c'est le cas pour beaucoup de thèmes. J'ai déjà donné l'exemple de l'environnement, mais c'est pas le seul sujet. Il y en a d'autres, comme par exemple les technologies. Ok, tout le monde connaît un petit peu de technologie, mais est-ce que vous connaissez peut-être quelques mots spécifiques sur le domaine de l'intelligence artificielle ou je sais pas les robots, la robotisation, etc. Ou je sais pas encore pour vous exprimer sur l'économie, qu'est-ce que vous savez. Donc ce sont les vocabulaires vraiment techniques, malheureusement pas de la vie quotidienne de tous les jours. Donc pour être capable de vous exprimer sur ces sujets-là, il vous faut en général quelques cours, quelques leçons avec un expert parce que cette personne-là, cet enseignant, cet expert pourrait vous guider à travers quelques conversations thématiques et vous dire comment utiliser ce vocabulaire au bon moment quand vous parlez. Vous aurez cette occasion de parler avec cette personne. C'est l'occasion que dans la vie quotidienne, malheureusement, on n'a pas. En fait, si vous êtes francophone, oui, mais si vous n'êtes pas francophone, vous avez du mal à trouver quelqu'un à qui parler. Et donc, ça, c'est l'efficacité et l'utilité de ces cours individuels, de ces leçons individuelles avec un tuteur qui pourra vous aider. Donc, l'autre chose que je pourrais vous conseiller, c'est de lire des articles à propos de ces sujets-là. Par exemple, un petit article sur l'environnement. Et puis, après avoir lu l'article, essayez de en parler, de parler du contenu que vous avez déjà lu,
Et si vous avez une personne encore devant vous comme un tuteur qui pourrait vous corriger, ça serait encore idéal. Donc voilà. Alors après avoir appris le vocabulaire, après avoir peut-être dressé une liste de vocabulaire pertinent, ce qui sera nécessaire, c'est de finalement commencer à parler de ces sujets-là. Et en général, à ce moment-là, vous aurez besoin d'aide d'un expert. Voilà, donc si vous avez jamais des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour vous aider. À plus.